Chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour quelqu'un a pris une décision courageuse. Peter Drucker, économiste, écrivain et professeur de management, 1909-2005. Dans ce propos, on parle de l'entrepreneur innovateur, capable de surmonter les défis qu'il rencontre dans le monde des affaires. Parmi ces enjeux, on parlera de la question de levée des fonds. D'où vient l'argent? Deuxièmement, on s'interrogera sur la problématique du choix d'allocation des ressources vers les emplois les plus productifs. Pour simplifier, on va dire « Où va l'argent ?» Pour répondre à la première question, on peut nouer des relations de partenariat avec des associés pour faire des apports en termes d'argent ou en nature. Cela forme ce qu'on appelle le capital. En revanche, vu l'importance des ambitions d'investissement, on fait appel au banquier pour qu'il participe à son tour au financement de notre projet. Cette ressource s'appelle emprunt. Le point commun entre ces deux ressources, c'est qu'ils s'inscrivent toutes les deux dans la durée. Comptablement parlant, c'est plus d'1 an. Du coup, on dit financement permanent. Le deuxième défi à surmonter est celui de la décision d'investissement. En effet, il faut choisir des biens durables rapportant des fruits futurs à l'entreprise, comme par exemple des constructions, du matériel de transport, matériel informatique, etc. Leur durée d'utilisation dépasse l'année. C'est ce qu'on appelle actif immobilisé. Le troisième défi est lié à l'exploitation. Cette dernière nécessite d'une part de constituer un stock favorable à la continuité d'activité sans rupture. D'autre part, elle peut générer des créances. Exemple 1. Pour booster les ventes, on est amené parfois à accorder des délais de paiement à la clientèle. 2. Pour motiver le personnel, on peut faire des avances sur salaire. 3. Dans certaines situations, les fournisseurs nous exigent de faire des avances sur commande, etc. On vient de parler de deux besoins, créances et stock, qui appartiennent à notre actif circulant hors trésorerie. Si ce dernier échappe à notre contrôle, cela ne fait qu'augmenter le besoin de l'entreprise en termes d'argent. Heureusement, il peut s'alléger par un endettement à court terme. À titre d'exemple, des fournisseurs qui nous donnent des délais de paiement pour nos achats ou une clientèle qui accepte de nous donner des avances sur commande. Cela s'inscrit dans ce qu'on appelle le passif circulant. Le quatrième défi à relever, c'est le fait de disposer de la liquidité suffisante pour faire face aux dépenses courantes ou exceptionnelles. Ainsi, il faut faire des dépôts d'argent dans le compte bancaire de l'entreprise et aussi alimenter la caisse en espèces. Cela s'appelle trésorerie actif et nous donne l'un des indices de l'équilibre financier de l'entreprise. D'aucuns disent qu'un business rentable peut se solder par une faillite si la trésorerie fait défaut. Cependant, cette remarque est à nuancer dans la mesure où une entreprise peut se retrouver à découvert après avoir réalisé un investissement important qui consommera toute la liquidité. Cela est acceptable si le déficit n'est pas durable. En plus, notre banquier nous aide à combler le déficit par des crédits discounts, des facilités de caisse qui entrent dans ce qu'on appelle trésorerie passive. Une logique mnémotechnique nous amène à dessiner le chiffre 5 pour faire le lien entre les 6 quadrants qu'on vient d'expliquer. Cela va nous aider à mémoriser 5 grandes masses ou classes dont la codification décimale débute par 1 et se terminera par 5. Pour différencier la trésorerie active de la trésorerie passive, on ajoute par convention 1 et 5. Ce qu'il faut retenir. Les éléments d'emploi se trouvent à gauche et les ressources se trouvent à droite. En continuant notre schéma, on constatera un tableau qu'on appelle bilan. Il répond aux 2 premières questions qu'on a posées au début de la présentation. D'où vient l'argent? C'est le passif. Qu'a-t-on fait avec l'argent? C'est l'actif. Ce dernier, il est classé selon une logique de liquidité croissante.
C'est-à-dire, lorsqu'on descend du haut d'actifs vers le bas d'actifs, la liquidité augmente. Autrement, la capacité de transformer un élément en argent augmente. Pour le passif, on classe les éléments selon l'ordre d'exigibilité croissante. Lorsqu'on descend, le délai de paiement d'une dette devient de plus en plus petit. Finalement, on peut dire, un bilan est un état de synthèse obligatoire qui donne une image réelle de l'entreprise pendant un exercice comptable. Cette image a 3 dimensions, le patrimoine, situation financière et le résultat. Fin de la présentation.